SLA, maladie de Lou Gehrig ou encore de Charcot, peu importe comment on l'appelle, le diagnostic fait aussi mal. Sans traitement, ceux et celles qui en sont atteints peuvent espérer vivre quelques années seulement. Mais depuis peu, un nouveau médicament redonne de l'espoir et parfois même des ailes aux patients. Audrey Gagnon. Moi, ça a commencé dans les deux jambes. La paralysie s'est fait après un an et demi à peu près, ça a été assez vite. J'ai eu la paralysie des jambes. Ça a commencé à monter dans les mains peut-être après 24 mois. Yannick Richard a su il y a 3 ans qu'il était atteint de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Une maladie neurodégénérative rare qui affecte les mouvements, la parole et la capacité respiratoire. L'espérance de vie des personnes atteintes est de 3 à 5 ans après l'apparition des symptômes. Ça va vite, ça, cette maladie-là. Là, dans quelques mois, tu peux avoir une trachéo, tu vas être branché dans ton lit puis pas bouger pendant... Tu peux vivre 5-10 ans, mais alité, en fait, il y a juste les yeux qui bougent à la fin. Mais voilà qu'un nouveau médicament vient changer la donne et redonner espoir aux patients. Le Qalsody, c'est le premier traitement qui cible la cause génétique de la maladie, qui touche 2 % de toutes les personnes atteintes de la SLA. C'est un gros changement dans notre traitement. La docteure Angela Genge a participé comme chercheuse aux essais cliniques. Pour le patient qui fait le gène SOD1, c'est possible, ce médicament arrête la progression complète de cette maladie-là. Yannick Richard bénéficie du traitement depuis 16 mois. On lui injecte dans la colonne vertébrale toutes les 4 semaines. C'est comme un miracle. Là. Au lieu de penser qu'il nous reste quelques mois à vivre, mais on peut penser qu'on a des années devant nous. Puis probablement que je serais peut-être mort présentement si j'avais pas ce médicament-là. On disait tout le temps, c'est peut-être le prochain Noël, ça va être le dernier. Tu penses quasiment par Noël, mais maintenant, je pense pas à ça. Je pense vraiment me conserver. On veut garder notre autonomie, c'est ça qui est vraiment le plus important, qui est le plus difficile, c'est de perdre son autonomie. Puis grâce aux médicaments, je peux continuer à m'habiller moi-même puis faire tout ce que je veux à part marcher. Ce médicament qui vient d'obtenir une autorisation de mise en marché de Santé Canada ouvre la voie à la découverte d'un traitement similaire pour les autres variantes de la maladie. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.